Yo les gars, c'est Florian. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de la deuxième journée de Bundesliga et également on parlera du match Allemagne-France pour la Ligue des Nations pour la première journée. Donc pour la deuxième journée les gars, il y a eu 10 rencontres. Donc il y a eu Hannover contre le Borussia Dortmund, l'Eintracht Francfort contre le Werder Bremen, Augsbourg contre Borussia Mönchengladbach, le Bayern Leverkusen contre Wolfsburg, Nuremberg contre Mayence, Hoffenheim contre Fribourg, Stuttgart contre le Bayern de Munich, Leipzig contre le Fortuna Düsseldorf et Schalke 04 contre le Hertha Berlin. Donc Hannover Borussia Dortmund 0-0, Eintracht Francfort Werder Bremen, victoire 2-1 à l'extérieur pour le Werder Bremen, Augsbourg contre le Borussia Mönchengladbach 1 partout, Bayer Leverkusen contre Wolfsburg, victoire 3-1 à l'extérieur de Wolfsburg, Nuremberg contre Mayence 1 partout, Hoffenheim Fribourg 3-1 pour Hoffenheim avec un doublé de Zalai, Stuttgart contre Bayern de Munich, victoire 3-0 à l'extérieur du Bayern de Munich, un partout entre Leipzig et Fortuna Düsseldorf et Schalke 04 contre le Hertha Berlin, victoire 2-0 à l'extérieur pour le Hertha Berlin dont un doublé de Duda. Donc au niveau du classement, alors pour les derniers je vais vous dire de la 12e place à la 18e place. Donc 12e à la 14e place avec 1 point Düsseldorf, Nuremberg, Leipzig. Et de la 15e à la 18e place avec 0 points. Donc c'est déjà dommage parce qu'il y a au moins 2 grosses équipes, Schalke, le Bayer Leverkusen. Et également on peut rajouter sinon Fribourg et Stuttgart. Ils sont tous donc 0 points, donc ça fait 2 matchs de défaite. Et je vais vous citer aussi les 8 premiers du classement. Donc de la 8e place à la 4e place avec 4 points, il y a Mayence, le Werder Bremen, Augsbourg, le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund. Et première égalité avec 6 points, on a le Hertha Berlin, Wolfsburg et le Bayern de Munich. Alors au niveau du classement des buteurs, je vais vous citer les 6 premiers. Donc de la 6e à la 2e place avec 2 buts, il y a Augustin de Leipzig. Donc il y a Augustin, ancien joueur du PSG ici présent. Oui là. Duda de Hertha Berlin. Haller de Francfort. D'ailleurs, Haller, le français, là, il a marqué dernièrement pour Francfort. Et il y a également Thomas Müller et Lewandowski du Bayern de Munich avec 2 buts. Donc tous ceux-là ils sont à 2 buts. Et le premier tout seul avec 3 buts c'est Zalai d'Hoffenheim. Donc, au niveau des passeurs décisifs, Thomas Müller est premier avec 2 passes décisives. Et à égalité il y a Haller de Francfort, le français, et Lewandowski et plein d'autres passeurs à une passe décisive. Donc pour le moment c'est pas trop important le classement des passeurs. Donc maintenant on va passer à la Ligue des Nations concernant le match Allemagne-France. Donc il y a eu 0-0. On va dire que c'est un bon point à l'extérieur pour l'équipe de France. La France n'a pas concédé de but, l'Allemagne était plutôt dangereuse. L'équipe de France a eu des occasions également. Après c'était un match quand même assez verrouillé et franchement les deux très grosses défenses face à face. Donc, pour moi Neuer, un des meilleurs gardiens du monde. Et Areola qui a été énorme. Franchement pour moi Areola a été gardien d'une classe internationale. Là, je pense que le PSG a appris le gros lot, mais je pense là, depuis au moins un an et demi, Areola est très bon avec le PSG. Et je pense que le PSG va le garder, il va pas le revendre. À ce moment-là, si on le revend, il faudrait le revendre à plus de 50 millions. Mais pour moi, faut garder Areola. De toute façon, pour moi, Buffon, c'est que temporaire. Après, vous me dites ce que vous pensez dans les commentaires. Donc ça, c'est un top. Au niveau des tops, je dirais aussi la défense centrale de l'équipe de France, très solide. Qu'est-ce qui m'a plu d'autre? Mbappé, très bon. Je trouve que quand même Griezmann avait fait un match correct. Mais sinon, il y a des joueurs qu'on n'a pas beaucoup vus comme Pogba, Matuidi. Kanté a été excellent au milieu de terrain. Kanté parce que il a fait énormément de récupération. Je sais pas, j'ai pas compté, mais pour moi c'est lui qui a récupéré le plus de ballons.
Et sinon, au niveau des restes des joueurs, Dembélé, il a déçu quand il est rentré. Entrée intéressante quand même de Fekir. Mais sinon, le reste des joueurs, pas terrible. Après, au niveau de l'Allemagne, il y a eu Werner qui était très dangereux. La défense allemande, quand même, était très solide. Mais je pense que l'intervention de Rudiger au niveau des crampons sur Benjamin Pavard, ça aurait dû être sifflé, voire carton jaune, voire carton rouge. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Malheureusement, il n'y a pas l'arbitrage vidéo à la Ligue des Nations. Et ça pour moi, c'est un problème qu'il faudrait corriger pour l'année prochaine. Sinon, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à poser des commentaires concernant la vidéo si vous avez des questions. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Bye, je vous kiffe. À la prochaine.